Je pensais au psaume 23, le tout premier chapitre que j'ai mémorisé. Après avoir traversé la sombre vallée de la mort, tu te retrouves à la table du Seigneur où tu te régales du festin qu'il place devant toi sous le regard de tes ennemis. Je crois donc que nous nous régalons pendant que nos ennemis nous regardent. Eh bien, j'aimerais prier. Saint-Esprit, nous voulons juste te remercier pour ce que tu fais dans le monde entier. Nous te remercions car tu transcendes les problèmes et les défis. Seigneur, tu es au milieu de tout cela. Tu n'es pas la lumière au bout du tunnel, tu es la lumière dans le tunnel. Seigneur, nous prions aujourd'hui qu'alors que je partage, les gens soient inspirés, qu'il y ait une transmission de courage et de sagesse. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Je veux parler aujourd'hui de la providence, le facteur X divin. Dieu est un facteur X divin. Je pense au chapitre 12 de la Genèse, lorsque Dieu a parlé à Abraham. J'ai remarqué que la première parole qui a été donnée à Abraham n'était pas celle de l'endroit où il devrait aller, mais celle de l'endroit où il ne pouvait plus rester, il ne pouvait pas rester. Je veux juste vous lire ceci au chapitre 12, verset 1, ça dit « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Si vous aviez parlé à Abraham et Sarai une semaine après leur départ et leur aviez demandé « Où allez-vous? » Ils auraient dû répondre, « Nous ne savons pas où nous allons, nous savons juste où nous ne pouvons pas rester. » Je crois qu'il y a des moments et des saisons dans la vie où le Seigneur refuse de nous dire où nous allons. Nous vivons une vie de foi qui est souvent vécue dans l'incertitude des circonstances qui mettent à l'épreuve notre confiance en Dieu. Nous vivons souvent, j'ai écrit quelque chose, nous vivons souvent avec un faux sentiment de sécurité, croyant que nous sommes en fait maîtres de notre destin. Nous sommes les personnes les plus surassurées de l'histoire du monde. Nous avons une assurance pour notre maison, notre voiture, une assurance vie, comme si vous pouviez assurer la vie, une assurance de responsabilité civile, une assurance maladie, une assurance pour les accidents de travail et les congés maladie, des garanties d'habitation, des extensions de garanties pour les voitures et ainsi de suite. Nous continuons à investir dans des garanties et des assurances en espérant qu'aucun problème futur ne pourra nous toucher. Nous avons notre assurance vieillesse, notre plan de retraite et nous pensons que nous sommes maîtres de notre destinée, ce qui nous donne un faux sentiment de sécurité. Mais j'aimerais proposer que Dieu est le seul à être maître de notre destinée. Ce seul coup de téléphone de notre médecin pourrait changer le cours de notre destinée. Le psaume 119, 105, on lit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il y a des moments et des saisons où Dieu est une lampe à nos pieds. Il y a d'autres moments où il est une lumière sur notre chemin. Je pense qu'il est important de réaliser que les saisons où il est une lampe à nos pieds nous enseignent comment faire confiance à Dieu dans sa manière et sa capacité à prendre soin de nous. Il y a des moments où le Seigneur refuse de nous montrer notre avenir, notre destinée et même notre dessein, parce que le but est que nous soyons ancrés en lui et non pas ancrés dans la vision qu'il a pour notre vie. Les saisons où Dieu est une lumière sur mon sentier sont géniales. Le Seigneur souligne « Hey, c'est là que tu vas ». Nous recevons ces prophéties qui disent « Tu vas devenir médecin ou marin ou infirmière, maman, papa ». Cela crée un sens profond en moi que ma sécurité vient du fait que je dois encore accomplir ma destinée, mon dessein. Mais il y a des saisons et des moments où le Seigneur nous cache ses plans pour le lendemain pour que nous
nous puissions construire une relation et une sécurité, non pas sur l'endroit où nous allons, mais sur celui avec lequel nous sommes. Jacques, chapitre 1, verset 2, Jacques écrit ceci, il dit, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas parlé de tester votre tempérament ou votre caractère? Il a parlé de tester votre foi, que les épreuves testent votre foi. Le reste du passage, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite, que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. J'aime ce verset parce qu'il définit les épreuves comme les humbles conditions. Et il dit que quand tu es dans des circonstances humbles, tu devrais tirer fierté de ta position élevée. Les difficultés ne mettent pas nécessairement notre caractère, notre tempérament à l'épreuve, du moins pas dans ce verset. Dans ce verset, il est dit que les épreuves testent en fait en qui ai-je placé ma foi? Ai-je placé ma foi dans mes circonstances ou dans le Dieu de mes circonstances? Je pensais à Josué et à la façon dont Dieu lui a donné ce décret selon lequel il doit aller dans le pays, dans cette terre promise et en chasser tous les habitants. Et la toute première ville dont il devait prendre possession était une ville appelée Jéricho. Jéricho avait des doubles murs. Ce sont les murs de Jéricho qui sont tombés. Il y avait un mur extérieur et aussi un mur intérieur. Ces murs étaient si larges qu'on pourrait y faire des courses de chars. Il ne s'agit donc pas d'un mur de 30 cm, il s'agit d'un mur de 6 mètres d'épaisseur. Une fois que tu as franchi le premier mur à Jéricho, tu es coincé entre deux murs. Le tout premier exploit de Josué fut en fait d'attaquer une ville à double muraille, ville fortifiée imprenable. Alors Josué se lève tôt le matin avant la grande attaque. Et il a peur, il est dépassé. Vous pouvez imaginer, Dieu lui a dit d'être fort et courageux. Dans Josué chapitre 5, verset 13, il est dit, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Il répondit, « Non. » Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. J'aime ce passage parce que Josué était dans une situation difficile et qu'il voit cette personne. Il s'agit en fait d'un ange du Seigneur qui a son épée tirée. Josué était du genre, « Hé, tu es de notre côté ou de leur côté? » Et l'ange dit, « Non, je ne suis pas de votre côté, je ne suis pas de leur côté. La question est de savoir de quel côté tu es. » Non, au contraire, je suis venu en tant que capitaine. En d'autres termes, je gère. Josué se dit, « Oh mon Dieu, il y a ce mur, je dois prendre cette ville, je dois faire tomber ce mur. » Et il essaie de voir si cet ange, ce messager de Dieu, es-tu pour nous? Et l'ange est du genre, « Non, en fait, je ne suis pas de votre côté. La question est, es-tu de mon côté? » Je pense que nous passons souvent beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que Dieu adopte notre projet de vie. Dieu, j'ai ce plan pour ma vie. Il y a eu une petite interruption due au virus, au COVID, et j'aimerais savoir, es-tu de mon côté? Et le Seigneur est du genre, je savais qu'il y aurait un virus, je connais l'histoire avant qu'elle n'arrive parce qu'elle s'est déjà produite. Et la question est, Chris, de quel côté es-tu? Parce que je ne suis pas venu ici pour adopter ton plan, je suis venu ici pour que tu sois sur mon plan.
Dans mon plan, dans mon histoire, je pense que nous pouvons tirer des leçons de l'héritage de la Bible. L'une d'entre elles se trouve dans le chapitre 4 de Jacques. Il parle d'un groupe d'hommes d'affaires et il dit au verset 13, « À vous, maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui y arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Wow! Au fait, j'adore le livre de Jacques. Il a une personnalité directe. Il me donne beaucoup de force parce qu'il me rassure sur le fait que je peux être comme ça. Mais il dit, vous les hommes d'affaires, vous dites, je vais aller en ville, nous allons rassembler des gars, nous allons faire une introduction en bourse et nous allons gagner beaucoup d'argent demain. Il dit, ce genre de certitude est de l'orgueil. Et c'est mal parce qu'elle ne tient pas compte de l'idée, du concept, du fait que Dieu est celui qui a l'avenir. Dieu est celui qui détient l'avenir. Nous avons ce plan. Au fait, je suis un homme d'affaires. Je comprends qu'il faut avoir des projections financières, bien sûr. Si vous voulez emprunter de l'argent, vous ne pouvez pas aller à la banque et dire « Nous allons aller en ville. Nous ne savons pas si nous allons gagner de l'argent. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous prêter de l'argent? » Je sais bien que cela ne va pas marcher, mais nous devons réaliser que Dieu est en fait celui qui tient l'avenir dans ses mains. En réalité, la première partie de ce message nous montre que nous plaçons notre sécurité dans des choses que Dieu doit souvent ébranler pour nous révéler que notre sécurité n'est pas réellement en lui. Ce virus est un excellent exemple. Je veux et je prie pour que le virus disparaisse et j'ai l'impression que le virus va bientôt disparaître. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'un message apocalyptique. C'est simplement que Dieu prend souvent les choses dans lesquelles nous avons placé notre sécurité et les ébranle. Non, pas pour nous faire du mal, mais pour nous montrer, la raison pour laquelle tu te sens si bien pour le futur n'a rien à voir avec la réalité. Je pense à Abraham et Sarah et à l'attente interminable qu'ils ont eue pour avoir un enfant, 60 ou 50 ans avant que Dieu ne leur donne cette promesse. Tu vas avoir un fils, tu vas être un père des nations, les nations vont venir à ta lumière. Je veux dire, toutes ces promesses, elles avaient un problème et ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Enfin, ils ont un enfant, comme vous le savez, Isaac. Quand Isaac était un adolescent de 13, 14, 15 ou 16 ans, Dieu dit Abraham Abraham se sent plutôt bien dans la vie. Il a le fils. Il se dit, enfin, tout mon espoir est en Isaac. Et Dieu se dit, oh, c'est comme ça que tu penses? OK, emmenons Isaac sur la montagne et sacrifions-le. Sacrifions-le, pardon. Comme nous le savons, heureusement, il n'y avait pas de service de protection de l'enfance à cette époque. Isaac n'avait personne à appeler à qui dire « Mon père, mon vieux a perdu la boule ». Mais la vérité est qu'il n'a pas eu à le sacrifier. Mais la question est de savoir qu'est-ce que Dieu essayait de faire. Il essayait de s'assurer que bien qu'Abraham et Sarah aient finalement eu le fils promis, leur identité et leur espoir ne se trouvent pas dans la promesse, mais dans celui qui promet. Souvent, Dieu prend les relations. Je le vois avec les relations amoureuses, où les gens tombent amoureux et ils trouvent enfin l'homme de leur rêve et la femme de leur rêve. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu
Dieu interrompre leur relation. Il y a souvent une rupture, un temps pour se calmer où ils commencent à réaliser toute ma vie tourne autour de toi. Avant qu'on soit ensemble, Dieu était au centre de notre vie. Et on se trouve souvent dans un moment où on doit sacrifier notre vision, s'assurer que notre sécurité se trouve réellement en quelque chose de sûr avant de pouvoir avancer. J'aime l'écrivain des Hébreux. Il fait ce superbe commentaire sur Abraham. Il dit « Abraham est finalement arrivé à ce point, à ce moment où il a réalisé que si Isaac mourait, Dieu le ressusciterait d'entre les morts. Il a dû arriver à ce moment de conviction en tant que père de la foi pour réaliser que ma sécurité dans l'accomplissement de la promesse de Dieu ne peut être en Isaac. Elle doit être encore en Dieu. Je pense qu'au milieu de ce mauvais virus, admettons-le, c'est un mauvais virus, bien sûr. Si vous aimez cette période, si vous êtes enthousiaste face au temps que nous vivons, soit vous êtes fou, soit vous avez eu une rencontre avec Dieu, n'est-ce pas? Je veux dire, soyons réalistes. J'entends les gens dire « Oh mec, je vais super bien. » Je me dis n'importe quoi. Si tu as l'impression d'aller super bien chaque jour, tu vis dans un très petit monde. Parce que nous avons une planète entière dont nous devrions nous soucier et qui ne se porte pas bien. Ne faisons pas semblant. Je n'aime pas la soi-disant chrétienté. Et, en fait, je vais être clair. Je ne dis pas en aucun cas que Dieu a créé le virus. Je dis que Dieu utilise des trucs pour nous secouer vers un endroit vraiment sûr dans notre vie, où notre paix et sécurité ne sont pas vraiment liées à ce que demain apporte, mais à qui apporte demain. C'est si important. J'aime ces versets et j'y suis venue de nombreuses fois. Psaume chapitre 2, verset 1. Je pense que c'est vraiment un bon verset pour la saison dans laquelle nous sommes, compte tenu de nos élections actuelles. Peu importe pour qui vous votez, c'est juste une sorte de folle saison de secousse, n'est-ce pas? David écrit ceci. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. J'adore cette réponse. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'aime ce verset parce qu'il y a des gens qui détestent Dieu et ils détestent les gens qui aiment Dieu. Voici la réponse de Dieu. Il pense que tout cela est drôle. Il est du genre, « Oh, s'il vous plaît, arrêtez. » J'adore ça. Je voudrais parler un peu du fait d'avoir des plans et des certitudes. Je parlais aux étudiants il y a 2 semaines. C'était une sorte de discours sur l'état de notre école. Je leur parlais du fait que notre école de ministère a été, notre BSSM a été mise en ligne pendant une saison à cause du nombre de cas de COVID dans notre ville. Nous avons donc dû nous mettre en ligne. Je leur parlais du fait que je sais que c'est décevant. Vous êtes venus ici pour l'école et vous avez demandé avant de venir du genre « Hey, c'est en direct ou en ligne? » Et ensuite, vous avez 2 mois d'école et nous sommes maintenant en ligne pour une saison. Je leur parlais de la façon dont Dieu utilise les circonstances. Et je leur ai raconté quelques histoires que j'aimerais vous répéter. Nous nous sommes mariés, Cathy et moi, en 1975. Et en 1977, j'ai fait une grave dépression nerveuse. Nous vivions dans la baie de San Francisco et nous avions passé nos vacances dans une petite ville appelée Lewiston, Weaverville. Et nous venions d'y passer nos vacances l'année précédente. Un de mes amis s'y était installé et m'avait dit « Hey, viens aller pêcher avec moi. » Et nous sommes
sommes donc allés là-bas et nous sommes allés pêcher. Il était la seule personne que nous connaissions dans toute la communauté. Et quand j'ai fait une dépression nerveuse, il y avait tellement de pression. Je dirigeais un atelier de réparation des automobiles, un nouveau mariage, et nous venions d'avoir un bébé et toutes les pressions que cela implique. Et la nuit, je restais éveillée en pensant, où puis-je aller là où les oiseaux volent lentement et où il n'y a pas de circulation. Et Cathy et moi avions toujours eu ce rêve. Surtout, Cathy avait ce rêve de la petite maison dans la prairie. Pour faire court, j'ai fait une dépression nerveuse. J'étais vraiment brisée sur le plan émotionnel et nous avons déménagé dans le comté de Trinity. C'est une histoire drôle. J'ai acheté une maison que Cathy n'a même pas vue. Nous arrivons à la maison. Nous y allons en voiture. Nous arrivons à 3 heures du matin et elle ne l'a toujours pas vue encore. Et nous mettons des sacs de couchage par terre. On se réveille le matin, les araignées rampent partout sur elle. Voici l'introduction à sa belle maison de Lewiston. On se retrouve dans une petite église, et c'est une petite église de l'Assemblée de Dieu avec 40 personnes à l'intérieur. Nous sommes là à un petit moment et un pasteur hippie et sa femme hippie finissent par être notre pasteur. Il s'agit de Bill Johnson et Benny Johnson, qui sont encore aujourd'hui nos amis proches et nos pasteurs. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas déménagé à Weaverville parce que nous avions un destin. Nous avons déménagé à Weaverville parce que j'ai fait une dépression nerveuse. En pleine dépression nerveuse, Dieu utilise une dépression nerveuse et il me présente Bill Johnson. Nous finissons par nous lier d'amitié avec nos familles grandissent ensemble. Je me retrouve ici à aider à diriger un mouvement lorsque je construisais une entreprise automobile. Ce que je veux dire, c'est que je pensais que quelque chose de terrible était arrivé. Oh mon Dieu, je fais une dépression nerveuse, 3 ans et demi de tourments, et Dieu me dit, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour que tu rencontres la personne avec laquelle tu feras ta vie. Au milieu de tout cela, nous avons eu ces paroles prophétiques aussi, 5 paroles prophétiques en 7 jours, en fait. Il s'agissait de créer une entreprise, des gens qui ne nous connaissent même pas appelleraient. Ce voyage a duré 7 jours. Nous avons déjeuné avec Dick Mills, qui est un prophète, et nous étions assis là au déjeuner avec lui. Il m'a regardé et il m'a dit, Dieu va vous donner la sagesse pour les affaires. Double sagesse, la sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme. Et je me dis, je ne veux pas être dans les affaires. Je veux être dans le ministère. Cela continue. La même semaine, nous avons encore 3 paroles sur le monde des affaires. Et je me suis dit, que se passe-t-il? Et en fait, je suis allée voir Bill en larmes et j'ai dit, je ne veux pas être dans les affaires, je veux être dans le ministère. Et Bill a essayé de me convaincre que l'entreprise est le ministère. Et Charlie Harper, un de nos amis très proches, qui est en fait avec nous ici, un jour, il me conduisait au travail. Tout cela se passe cette semaine-là. Nous passons devant la station service Union 76. Il dit, « Hier soir, j'ai rêvé que tu possédais cette station service 76. » C'était un jeudi et j'étais du genre, je ne veux pas être dans les affaires, je veux être dans le ministère. Et le lendemain, c'était vendredi. Vers 9 h du matin, l'homme qui possède la station service 76 m'appelle. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Pour autant que je sache, il n'est même pas croyant. Et il m'a dit, Chris, hey, je veux vendre mon entreprise et j'ai l'impression que tu es censé l'acheter. Et je me suis dit, d'accord, si je dis non maintenant, tu te souviens d'Ananias et de Saphira? Vous savez, qui sait ce qui pourrait arriver? Je le rencontre samedi, ça va prendre beaucoup d'argent, je n'ai pas d'argent et je dis, eh bien, c'est génial. J'arrive à la maison, ma femme me dit, appelle ta grand-mère qui n'a jamais prêté d'argent à la personne. Et pour faire court, je ne vous prêterai pas l'argent, mais je vous le donnerai. Et elle me donne l'argent et je suis du genre, très bien, nous allons être en affaires et nous allons gagner beaucoup d'argent.
Et pendant 9 ans, nous étions dans ce métier et nous n'avons jamais gagné d'argent. Et je me souviens d'un jour où j'étais allongée à parterre dans la station 76, que Dieu m'a piégée pour que je la prenne. Et je disais à Dieu, Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Genre, tu as dit que si je me lance dans les affaires, tu me béniras. Et le Seigneur m'a dit, tu pensais que je construisais une entreprise, mais tu ne savais pas que je construisais un homme. Et il m'a dit, tout cela aura du sens à l'avenir. J'ai déjà été dans ton futur. Tout ce qui t'arrive en ce moment renforce les capacités pour ce à quoi je t'ai appelé. Maintenant, je dois vous dire que j'ai appris une chose. Quand Dieu dit qu'il va vous bénir, posez plus de questions. Je suis un peu plus âgée et plus sage maintenant. Si Dieu dit, si tu ouvres une entreprise, je vais te bénir, je dirais maintenant, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait de gagner de l'argent? 20 ans à Weaverville à construire 4 entreprises. D'ailleurs, les 3 autres se sont plutôt bien portés, heureusement. Nous avons reçu une invitation à venir fonder l'école du ministère, BSSM. Bill s'est installé à Bethel pour prendre l'église de Bethel, une église dont son père avait été le pasteur de nombreuses années auparavant et où Bill était employé. Nous avons eu cette réunion, cette courte réunion ensemble. Bill m'a dit, tu sais, j'aimerais que tu viennes et que tu commences une école de ministère avec moi, qui me tient à cœur. Et je suis genre, OK. Et nous avons fait quelques cours pour Bill auparavant et avec son personnel. Alors j'ai dit, quel jour de la semaine veux-tu faire cela? Et il m'a dit, eh bien très vite. Et il est devenu évident que nous ne parlons pas d'une classe à temps partiel. Il s'agit d'une école à temps plein, pardon. Le but était de tout quitter, de suivre le Seigneur et de suivre Bill. Et le Seigneur a confirmé que c'était sa volonté. Je suis allée parler à Cathy, ma femme, et elle a dit, la seule chose que je demande, c'est que la façon dont le Seigneur t'a parlé, il me parle aussi à moi. Et 2 semaines plus tard, elle participait à une conférence, l'église de Rick Joyner, Morning Star. Et le Seigneur lui a parlé de manière audible le dernier jour de la conférence et il lui a dit, tu sors des montagnes et tu vas à Bethel. En larmes, elle a pris le téléphone et m'a appelé pour me dire, le Seigneur vient de me parler avec puissance. Nous avions donc ce grand plan. Nous avions 4 entreprises et nous avions dit, d'accord, nous allons vendre nos entreprises. Nous disposons d'environ 1,4 millions de dollars en capitaux propres. Et nous allons prendre notre argent et nous viendrons. Et parce que Bill a dit, hey, je n'ai pas d'argent pour te payer maintenant, donc commence l'école et une fois que l'école aura commencé, tu pourras être payé. J'ai dit, OK, c'est génial, nous avions un super plan. Nous vendons nos entreprises et tandis que l'entièrement qui était censé être un entièrement de 90 jours se transforme en un entièrement de 18 mois. Il continue à retarder l'entièrement. Et alors, j'ai déménagé et je pense que nous sommes arrivés ici probablement au 15e ou 16e mois du séquestre. Et pour abréger cette histoire, nous avons vendu nos entreprises à notre fournisseur, Big A, était la compagnie. L'entreprise. Nous avions des magasins de pièces automobiles à l'époque. Après notre arrivée ici à Bethel, Big A, cette entreprise, notre fournisseur, a fait faillite. Au lieu donc d'avoir 250 000 $ pour vivre, nous avons fini par devoir 1,8 million de dollars. Et j'étais du genre, OK, c'est fou. J'ai parlé à Bill, j'ai demandé à Bill si je pouvais parler aux anciens, aux dirigeants. Et j'ai dit, nous devons partir. Nous avons une dette de 1,8 million de dollars. Et je veux dire, avec le salaire que je gagnais, je me suis dit qu'il faudrait 12 vies pour la rembourser. Et c'est si nous ne mangions rien. Je me dis, je ne sais pas quoi faire. Et un des anciens
s'est levé lors de la réunion. Je ne sais pas si Bill s'en souvient, mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un homme très calme. Il s'est levé et a dit, tout d'abord, nous voulons prier pour vous. Et il a dit, quand nous avons des problèmes en tant que famille, nous ne partons pas. Nous nous serrons les coudes. Et il a dit, je veux vous demander de ne pas faire faillite. Parce que j'avais dit, il est évident que nous allons faire faillite et nous devons 1,8 million de dollars. Nous reprenions le travail. Nous n'avons pas d'argent. Et littéralement, les gens nous apportent des provisions, c'est dire à quel point c'était mauvais. Et il a dit, je veux vous demander de ne pas faire faillite pendant 6 mois. Et de nous laisser prier pour vous et croire à un miracle. Et je m'en souviens aussi bien que possible. Ce sont presque mes mots exacts. J'ai dit, je n'ai aucune foi pour cela. Et il a dit, feriez-vous confiance à ma foi? Je n'avais jamais entendu quelqu'un le dire avant. Mais voici ce que je pensais. Je veux dire, qu'est-ce que 6 mois? Je dois 1,8 million de dollars. Je ne vais évidemment pas gagner 1,8 million de dollars. Quelle est la différence si je fais faillite maintenant ou dans 6 mois? Alors j'ai dit, d'accord, je ferai cela. Je te crois. Il a prié, les anciens se sont réunis et ont prié. Bill a prié et nous avons tous prié. Et je pense que c'était dans 1 mois. La moitié de ma dette a été effacée. 920 000 dollars d'entre eux ont été pardonnés. Je me suis dit, ce truc de mettre votre foi dans la foi de quelqu'un d'autre fonctionne plutôt bien. Et en 3 ans, le Seigneur a soit pardonné, soit remboursé la totalité de mes 1,8 millions de dollars. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous pensez que les choses vont mal, souvent, Dieu est au milieu de tout cela. Il faut parfois une catastrophe pour vous faire entrer dans votre destin. Parfois, on cherche des ânes et on découvre qu'on est censé être le roi. J'essaie de dire que ce que vous pensez est mauvais. Vous avez fait une dépression nerveuse, par exemple. Ou comment savez-vous que Dieu ne se sert pas de cela pour vous amener à la personne avec laquelle vous êtes censé être? Vous avez acheté une entreprise qui ne gagnait pas d'argent. Comment savez-vous que Dieu n'avait pas ce plan complet et qu'il savait que vous ne gagnerez pas d'argent, qu'il l'a fait exprès et qu'il a utilisé la pression des épreuves, pour vraiment construire la confiance en vous pour demain, parce que vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Comment savoir si, lorsque votre entreprise fait faillite, Dieu a un autre plan qui vous comblera et vous fera prospérer dans un endroit que vous n'avez jamais vu auparavant? Il faut que je vous parle de cette petite histoire ici. Après ces trois premières années, nous avons remboursé toute notre dette où elle a été remise. Au cours des 10 années suivantes, j'ai gagné plus d'argent en 4, 5, 6 années que je n'en avais jamais gagné dans toutes mes entreprises. J'ai écrit un livre que le Seigneur a béni et il a décollé. Et j'en ai tiré des centaines de milliers de dollars. Je n'avais jamais écrit rien de ma vie. Et je ne sais même pas épeler. Et le Seigneur nous a fait prospérer. Et il a continué à nous faire prospérer. Il nous a donné une maison. Et en fait, c'est une histoire de fou. Et bien, le Seigneur m'a dit, je veux que tu achètes cette maison. C'était 3 fois ce que nous pouvions nous permettre. Le Seigneur a dit, je vais vous donner un signe. Il va pleuvoir aujourd'hui, mais il ne pleuvra pas au-dessus de la maison. Il y aura du soleil et au-dessus de la maison. Et j'ai demandé à Bill et Benny, et Cathy et moi avons dit, voudriez-vous venir voir cette maison avec nous? Nous arrivons à la maison et il pleut à verse. Pas la pluie battante. Et nous arrivons à la maison et on monte en voiture. Le soleil brille au-dessus de ma maison et il pleut sur les 2 voisins. Et Benny a dit, n'est-ce pas étrange, il ne pleut pas au-dessus de votre maison? Et je dis, ça y est, je me fiche de la valeur de cette maison, c'est une affaire de Dieu. Et nous vivons dans cette maison aujourd'hui. J'aime ce verset, Éphésiens 2, 10. En réalité, c'est lui qui nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Dieu a préparé les œuvres avant de faire l'homme et la femme. C'est ce verset de Jérémie chapitre 1 où Jérémie dit, « je ne suis pas doué pour être prophète. » Et Dieu dit, « Attends une seconde. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne
N'est-ce, je t'ai consacré pour être un prophète. Comment peux-tu ne pas être bon dans ce domaine? En fait, je connaissais l'appel avant de te former et je t'ai formé pour que tu sois parfait pour l'appel. Vous êtes du genre, je suis au milieu de cette période difficile. Oh, vous pensez que Dieu ne le savait pas? Attendez, laissez-moi le dire autrement. Pensez-vous que Dieu ne vous a pas assigné ce temps pour que vous grandissiez en lui afin que lorsque vous sortiez de l'autre côté, vous ayez la capacité de faire ce que vous êtes censé faire de toute façon? Pensez-vous que Dieu laissera un virus être une expérience négative dans votre vie ou dans la mienne? Pensez-vous que Dieu aurait effectivement licencié votre emploi? Le virus est arrivé, j'ai été licencié, vous dites cette chose est arrivée. Pensez-vous que Dieu n'a pas assigné un test qui augmenterait réellement vos capacités? Ce que le diable avait projeté pour faire du mal, ne savez-vous pas que Dieu l'a changé en bien? N'est-ce pas comme Joseph, dont les frères ont essayé de le tuer, puis ils ont dit, « Oh, voici une meilleure idée, vendons-le comme esclave. » Il entre en esclavage, il finit par y avoir une famine. Si vous ne connaissez pas l'histoire, Joseph finit par être la main droite du roi. Il finit par interpréter un rêve qui sauve réellement l'Égypte. Le seul endroit au monde où il y a de la nourriture. Joseph est le gardien de toute la nourriture. Et sa famille arrive, et la famille de Joseph, 72 d'entre eux, quittent Israël pour l'Égypte, et car c'est le seul endroit où il y a de la nourriture. C'est le type qu'ils ont vendu comme esclave, Joseph. Joseph se révèle enfin, et ses frères se disent, « Oh mon Dieu, c'est le type qu'on a essayé de tuer. Nous sommes tellement désolés, pardonne-nous s'il te plaît. » Et Joseph leur dit, « Ce que vous avez projeté pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Vous m'avez vendu en esclavage en pensant que vous m'aviez fait du mal. Mais Dieu m'a envoyé avant vous pour que je sois le gardien de la nourriture afin que vous ne mouriez pas de faim. Voyez, ce que vous pensez être du mal, Dieu est le facteur X divin. Il n'a pas seulement un plan. Il n'est pas du genre, OK, il y a du virus, faisons un plan B. Non, non. Dieu a préparé le travail avant de vous préparer. Parfois, on pense aux gens et on se dit, « Oh, mec, ce type est contre moi, cet autre type est contre moi. » Je pensais à Saul, le type qui détruit l'Église du 1er siècle. Il est comme le chef d'ISIS, de son temps. Il devient le chef de l'Église qui écrit 13 livres de la Bible. Moïse, le Pharaon, tue tous les fils de moins de 2 ans. Moïse finit par être l'un de ces types. Et toute l'Égypte pleure alors que les jeunes enfants israélites meurent. La mère de Moïse le met dans un panier. Elle l'envoie dans le Nil. Et devinez qui le sauve? C'était la fille du roi. Et devinez qui élève Moïse? C'était Pharaon. Pensez-y une minute. Le Pharaon a ce plan pour détruire les Israélites. Mais Dieu met un Israélite comme un fils dans la maison du Pharaon. Dieu fait 2 choses ici. Il enseigne à Moïse comment être un leader parce que vos jours avant Jésus-Christ comptent autant que vos jours avec le Christ. Les choses qui se sont passées avant que vous ne connaissiez le Christ, il vous connaissait toujours. Et Moïse n'a pas de lien avec Dieu depuis 40 ans, mais Dieu a déjà un lien avec lui. Moïse va être le leader d'une nation. Et vous savez, si vous êtes le leader d'une nation et que vous avez été esclave toute votre vie, vous devrez probablement savoir comment diriger une nation. Le Pharaon enseigne à Moïse comment diriger une nation et il introduit également la délivrance au peuple de Dieu. Ce que vous pensiez être du mal, Dieu l'avait en fait déjà prévu pour le bien. Je veux dire, la liste est interminable, n'est-ce pas? Je veux dire, vous avez Daniel à Babylone avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et vous avez Nebuchadnezzar qui détruit Israël, démolit le temple et emmène tous les Israélites en captivité. Il pense qu'il a capturé d'Israël. Il pense avoir détruit cette nation de Dieu. Il fait une erreur stratégique. Il prend 4 garçons juifs, et il les met à son service. Ce qu'il ne réalise pas,
c'est qu'au cours des 70 prochaines années, brique par brique, pierre par pierre, ils vont démolir la puissance de Babylone et relever le pouvoir du roi. Je dis que si vous écoutez les médias, vous n'entendrez pas ce genre de choses parce que Dieu a un facteur X. Dieu connaît la fin avant de commencer au début et il l'a déjà changé en bien. Il y a Abby Johnson qui est l'une des leaders de Planned Parenthood qui devient en fait une revivaliste pro-vie. Il y a Norma McCorvey qui était la Jeanne Roe dans l'affaire Roe contre Wade. Elle est la personne qui a découvert elle est la personne qui a ouvert la porte à l'avortement en Amérique. Elle devient croyante et passe le reste de sa vie à combattre Roe contre Wade. Je dis juste que vous n'avez aucune idée de ce que Dieu a en réserve. Ce qui semble maléfique, en fait, Dieu a un plan. Je veux juste terminer par une réflexion. Les solutions de Dieu défient souvent la logique et la raison. J'ai écrit un livre sur l'intelligence spirituelle. En écrivant ce livre, je pensais aux gens qui se demandent souvent comment se fait-il que je n'obtienne pas de choses surnaturelles. J'aime Dieu, mais je vis essentiellement dans le QI et le QE. Vous savez, l'intelligence émotionnelle, le QE. Je ne reçois pas beaucoup de trucs de SQ ou QS, quotient spirituel. Je ne reçois pas beaucoup de choses de l'intelligence spirituelle. Je pensais à cette question parce qu'elle a été posée dans le cadre d'un panel de questions et réponses. Et j'entends ces histoires que vous avez, les gars, et je me demande pourquoi je n'ai pas ces histoires. Et immédiatement, lorsque la personne a posé la question, cela m'a rappelé l'histoire d'Élisée et la veuve qui se trouve dans le chapitre 4 de Rois. Cette femme, cette veuve, avait un mari qui était un prophète, il est mort, et il a laissé plus que le sou, il lui a laissé des dettes. Et Élisée vient voir la veuve et lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu? » Elle a dit, « Ils vont prendre mes fils, c'est la prison des débiteurs. Ils vont prendre mes 2 fils en esclavage parce que nous devons tout cet argent. » Et Élisée lui dit, « Qu'est-ce que tu possèdes? » Et elle dit, « Rien. Nous n'avons rien. Nous avons un peu d'huile dans un bocal. Nous allons la manger et nous allons mourir. » Élisée lui dit, « Allez chercher des vaisseaux, chercher des tas de pots, cherche des barils, tout ce que tu peux. Juste sors et envoie tes fils chercher des barils et des jarres. » Et l'histoire raconte qu'ils ont apporté un tas de boîtes, de conserves, de bocaux, etc., probablement des bocaux à l'époque. Élisée prend ce petit bout d'huile, il commence à la verser, et la fin de cette histoire est qu'il remplit tous les vaisseaux. Et quand le dernier baril est plein à ras-bord, l'huile s'épuise. Et il dit à la veuve, « Va vendre l'huile, rembourse tes dettes et vis du reste. » Voici mon point. Si Élisée avait eu 40 000 $, disons qu'elle devait 40 000 $, et Élisée a dit, « Je vais te faire un chèque de 40 000 $, il n'aurait jamais puisé dans une réponse surnaturelle parce qu'il a répondu à un niveau inférieur. Ce que je veux dire, c'est que souvent, nous ne voyons pas les mouvements surnaturels de Dieu parce que nous avons confiance en notre propre capacité ou en notre propre capacité naturelle à résoudre le problème. Et nous nous demandons pourquoi nous ne voyons pas de miracle. Je tiens à souligner que Dieu est dans le domaine des miracles et que son intelligence spirituelle défie souvent les lois naturelles de la physique. Je me souviens, il y a quelques années, que j'allais dans un hôpital de convalescence avec un homme nommé Paul Schmidt, qui était adjoint au shérif. Nous avons fait cela pendant 5 ans. Nous nous rendions à l'hôpital de convalescence et nous prenions les mains quelques minutes avant d'entrer et nous prions pour l'hôpital, que Dieu nous oigne pour le ministère. Et nous y allions
et nous prions pour toutes les personnes âgées chaque semaine. Ensuite, nous ferions un petit culte pour eux. Il y avait 10 ou 15 personnes âgées qui venaient et nous chantions quelques vieilles chansons. Ensuite, Paul et moi, Paul ou moi, on enseigne juste un peu. Ce n'était vraiment rien. C'était juste, nous rendions simplement visite aux brisés. Eh bien, je pense que nous y étions depuis 3 ans. Nous nous sommes pris la main comme tous les dimanches matins. Quand nous nous sommes pris la main pour prier, il m'est arrivé une chose vraiment bizarre. Ce n'était pas préconçu. J'ai pris sa main, et au lieu de prier pour l'hôpital de convalescence comme nous le faisons habituellement, je me suis entendu dire « Et tu seras le shérif du comté de Trinity ». Et j'étais du genre, je n'avais pas prévu que j'allais dire ça. Et il ouvre les yeux et dit, « Qu'est-ce que tu viens de dire? » Et je pense que j'ai dit, « Tu vas être le shérif du comté de Trinity. » Et il a dit, « Comment le sais-tu? » Et j'ai dit, « Je n'en ai aucune idée. Cela ne m'est pas venu à l'esprit avant que je le dise. » Et bref, il a dû quitter son poste d'adjoint parce que le shérif en exercice était candidat. Il est candidat au poste de shérif. On se met derrière lui. Et il y avait 9 candidats en lice et je pense qu'il a pris la 5e ou 6e place. Nous pleurons tous, nous avons cette parole du Seigneur et on se dit, que s'est-il passé? C'est quand nous étions très nouveaux dans la prophétie, on se dit, mon Dieu, Dieu l'a dit, ce n'est pas arrivé. Et nous nous sommes rencontrés chez moi, nous étions tous en train de pleurer. Samedi matin, à 6 heures du matin, il m'appelle et il me dit, mon ami Paul, il me dit, que fais-tu? Et je suis du genre, je dors. Que faites-vous habituellement à 6 heures du matin? Il a dit, j'ai une idée. Il a dit, je pense que je suis censé me présenter en tant que candidat non inscrit. Je suis du genre, je ne sais rien de la politique. Et j'ai dit, non inscrit, je suis désolée, je suis à moitié endormie. Tu veux dire que tu ne seras pas sur le bulletin de vote? On doit y écrire ton nom. Et il dit oui. Et j'ai dit, quand tu étais sur le bulletin de vote, tu as pris la 6e place. Et il a dit oui. J'ai dit, alors comment pourrais-tu gagner si tu n'es pas sur le bulletin de vote? Il a dit, eh bien, Dieu a dit que j'étais censé gagner. Et j'ai dit, c'est une parole que je t'ai donnée. Pouvons-nous oublier celle-là? Et il a dit, genre, je crois tout simplement, j'ai eu cette rencontre avec Dieu. Peux-tu m'aider? Et j'ai dit, oh, je ne sais pas. De toute façon, on finit par l'aider et il se présente comme candidat non inscrit. Le dimanche précédent, le mardi, Bill l'appelle à l'avance. Le dimanche précédent, ce mardi de vote, Bill l'appelle à l'avant et je me dis, oh, ça ne fait que s'empirer. Et il dit, je crois que nous sommes censés oindre Paul Schmidt, shérif. De leur donner shérif. Et je me suis dit, oh, ma parole, peut-on juste, cela devient douloureux. On l'amène devant, donc nous leur donnons comme shérif 2 jours avant l'élection. Et il a remporté une victoire écrasante. Son nom n'est pas même sur le bulletin de vote. Pendant 1 an, on entend des témoignages. Je suis allée dans l'isoloir. Et j'ai entendu, ne sont pour la plupart pas des chrétiens. J'ai entendu une voix qui dit « Inscrit Paul Schmidt ». Écrit Paul Schmidt. Et il gagne, mais j'oublie quel était le pourcentage. Il bat les 2 gars qui sont là-dessus. Je réalise qu'on jette les sorts, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Dieu défiera les sondeurs, il transcende le rapport du médecin, il détruit les lignes de paris des parieurs. Il peut faire du vin à partir de l'eau, nourrir 5000 personnes avec un déjeuner de garçons et même ressusciter des morts. Il peut transformer un meurtrier en ministre, transformer le cœur d'un méchant roi en humble serviteur et sauver une nation en un jour. Vous pouvez lui résister, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. On peut s'enfuir, mais on ne peut pas se cacher. Vous pouvez comploter contre lui dans l'obscurité, mais il révélera votre plan dans la lumière. Il ne peut pas être maîtrisé, déjoué ou distancé. Vous êtes du genre, c'est une saison terrible. On peut... Oui. Ou peut-être pas. Peut-être que Dieu vous a placé exactement là où il vous veut.
et qu'il y a une autre façon de voir les choses, ce que vous êtes en train de vivre. Je veux proposer que nous sommes dans une saison des miracles. Vous allez le voir dans les élections que nous avons partout aux États-Unis. Nous allons voir Dieu interrompre les sondeurs. Dieu va interrompre les opposants. Dieu est dans cette saison. Je crois que si nous nous arrêtons un instant, nous nous arrêtons d'écouter ce que les médias pensent de la saison et commençons à demander à Dieu, Dieu, tu savais ce qui allait se passer avant que cela n'arrive. Tu m'as amené ici et que quoi que le diable projette pour faire du mal, tu l'utilises en fait dans ma vie pour le bien. Seigneur, je bénis chaque personne qui écoute. Je prie pour que nous entrions dans l'esprit du Christ, l'intelligence spirituelle, et que nous soyons éveillés au fait que Dieu n'a pas besoin que l'épicerie soit ouverte pour nourrir 5 000 personnes. Il n'a pas besoin d'une offrande de 40 000 $ pour s'occuper de la dette d'une femme, d'une veuve. Seigneur, tu as des moyens que personne ne connaît. Je prie en cette saison d'incertitude apparente pour que nous devenions très certains que Dieu est sur le trône et qu'il a un grand plan pour ma vie et qu'il m'a amené ici, non pas pour me détruire, mais pour détruire en fait les œuvres du diable et étendre le royaume de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus.